Et bonjour, bonjour. Ça va ma chérie? Ça va. Ça va. Il fait très lourd. C'est très très chaud. On est encore en Turquie, à Romania. Et puis il y a une attraction, enfin une attraction, je ne sais pas si on peut appeler ça une attraction, mais c'est une maison qui est à l'envers. On va vous filmer ça, les petites, elles nous ont un peu cassé la tête pour y aller. Alors du coup, je te mets dans le cadre, je m'appelle parce que je te vois pas. Voilà, donc la maison elle est sur le toit. Voilà. Elle est à l'envers et à l'intérieur on peut rentrer a priori. Donc on va aller voir comment c'est, on filmera. Il y a une petite queue pour rentrer, on va attendre. On va faire ça aujourd'hui. Hein? Mais là le palmier est joli à l'envers. Hein? C'est pas moi qui tiens le téléphone à l'envers. Hein. Bah, vous voyez, les gens ils ont les pieds sur terre. Mais... Ah voilà, on est rentré dans la maison à l'envers. Ah, tout est au plafond, enfin. C'est tout à l'envers. Ça fait bizarre. En plus le sol il est pas droit. C'est marrant. T'as vu Zaina? Hein? Les toilettes. Ouh là là. Le bac à douche qui est à l'envers. Regarde Zaina. Zaina. Regarde. Tout est à l'envers. T'as vu? Oh là là. C'est chaud. C'est chaleur. T'as trouvé le ventilateur. Ah là c'est la chambre. Et l'armoire. Le canapé, le lit. Ah oui, c'est une vraie armoire. C'est une vraie armoire qu'ils ont montée à l'envers, dis donc. C'est du boulot. Ouais. Tu viens, Yana? Ah, c'est la chambre. Ah ouais, c'est en haut, hein. Tu peux pas l'attraper lui, hein. Ah, ils ont mis des ventilateurs à l'envers, d'accord, mais ils ont mis des ventilateurs qui marchent parce qu'il fait une chaleur dedans, c'est impressionnant. On va monter à l'étage, on va prendre l'escalier. C'est à l'envers, du coup c'est le sous-sol. Ah oui, peut-être bien, ouais. Voilà. Et la cuisine là-bas, le salon, la télévision, même la télévision elle est à l'envers. Et là la porte d'entrée en fait. Donc tu avais raison, c'était l'étage, en fait en bas c'était l'étage. Voilà. Bah oui on est à l'envers. Et oui hein. Alors je sais pas si on le voit, on le voit pas, attends peut-être si hein. En fait le sol il est pas droit. Le sol il est pas droit, ça fait bizarre. On croirait qu'il est droit mais il est pas droit. Alors pour marcher c'est trop bizarre. Bon, c'est drôle. C'est drôle parce que je vais vous mettre les photos en fait parce que c'est un peu difficile de le faire avec la caméra. Enfin, on voit que c'est à l'envers mais quand on fait la photo et qu'on la retourne c'est encore plus drôle. Je vous mettrai les photos sur la vidéo comme ça vous allez voir ce que ça donne, c'est vachement marrant. Bon voilà, c'était sympa hein, c'est drôle. Même dehors il y a le Karcher, je vais essayer de vous montrer là, bon, on verra pas. Attends, bouge pas. Ah, le Karcher, le Karcher juste là, les sandales à l'entrée, la porte d'entrée à l'envers qu'on a vu tout à l'heure. C'est sympa, hein, franchement c'est drôle. Bonjour. Ben, aujourd'hui il fait pas très beau, mais bon c'est pas grave, on l'attendait, hein. De toute façon il fallait que ça craque un petit peu. Ah, on va se concentrer sur faire d'autres choses aujourd'hui. Faire du montage vidéo, bien sûr, parce que je profite d'avoir l'électricité ici pour pouvoir recharger l'ordinateur plus facilement. Voilà. Des départs aujourd'hui parce qu'on a fait des rencontres super sympathiques. Des départs. Voilà, voisin, un couple de personnes retraitées, des Turcs. Toufik, super sympa, qui partent aujourd'hui, partent à Istanbul. Donc ils vont recharger en eau je pense avant de partir. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc on va profiter aujourd'hui montage vidéo vu qu'il fait pas beau. Abonnez-vous si vous voulez suivre la suite des événements. Voilà.
Mettez des pouces, commentaires et tout ça. Dites ce qui va pas. On a pas mal de problèmes de son en fait avec le téléphone. Du coup, je pense qu'on va investir dans un micro pour pouvoir justement avoir des prises de son plus nettes. Mais bon, ça va se faire tranquille. Des rencontres. Donc comme je disais, pas mal de gens sympathiques. On a rencontré un couple de franco-italiens. Ils sont là-bas au fond. Je vais tourner la caméra. Je vais zoomer. C'est le camion Iveco jaune là-bas, 4x4. Ils sont en train de recharger en eau. Voilà, couple de franco-italiens. Donc lui c'est un Italien, elle c'est une Française. Ils ont 2 enfants. Ils voyagent un petit peu et là ils partent en Arménie, en Azerbaïdjan. Donc on a parlé 5 minutes avec eux. Un couple de Turcs aussi super sympathiques là, qui se sont super bien occupés des enfants, Salamé et Fatma. Ils sont super sympathiques. Voilà, plein de rencontres. Aujourd'hui ils partent. Normalement Salamé et Fatma on devrait les retrouver sur Istanbul quand on repartira de Turquie. Parce qu'ils nous ont dit vous passerez... vous passerez nous voir avant de partir, avant de sortir de Turquie. Donc normalement on devrait les revoir. Normalement. Hop, juste regarder. Alors la solution de... Ah, en train de faire la conversion de la vidéo. Il pleut un peu donc j'ai mis le parasol. Voilà, ici ils sont en train de faire des travaux. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, ils ont creusé un trou là. Ils sont en train de passer des tuyaux. Donc voilà, tout le monde profite je pense pour faire un peu des choses. C'est hors saison ici, donc ça y est, ils commencent à faire les travaux pour réaménager pour la prochaine saison. Et puis nous on va vaquer à nos activités du coup. Et le départ. Papa, tu veux quoi pour tenir les vélos? Papa, tu veux quoi de nous? Ah, ça tourne sec à la sortie là. Et voilà la bonne route. On discutait hier avec Salamé, donc le collègue que je vous expliquais, et qui nous explique. Non, lui il a acheté, je vais vous faire voir. Il a acheté un fourgon. Hein, c'est le fourgon qu'on voit juste ici là. Pas le premier, le deuxième là, avec les vitres teintées noires. Donc lui il a acheté un fourgon comme ça, il l'a aménagé lui, et en Turquie c'est vraiment pas cher les équipements, il l'a aménagé pour environ, il m'a dit 3500 €. Et donc c'est pas cher parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées ici, les pompes à chaleur, enfin les pompes à chaleur, les chauffages, je vais pas citer de marque, mais il y a 2 grosses marques de chauffage, il y en a une qui est fabriquée en Turquie, donc ça coûte vraiment pas cher. Il me disait que il avait payé 250 € pour le chauffage. Donc c'est vraiment pas cher. Les fenêtres c'est pareil, c'est une centaine d'euros, etc. Et ce qui vient pas de Turquie, ça vient de Chine. Et vu qu'on est à la porte de l'Asie, du coup les prix sont aussi beaucoup plus intéressants. Donc l'aménagement en Turquie, c'est super classe ce qu'ils font, hein, parce que c'est super bien, c'est super propre. Et en fait au niveau du prix c'est vraiment intéressant de faire ça. Donc peut-être pourquoi pas le prochain aménagement, pourquoi pas le faire en Turquie, parce que c'est quand même relativement plus intéressant au niveau des tarifs. Après, y penser. Après, commander sur internet, je ne sais pas si c'est possible, vu que c'est pas l'Europe, c'est toujours un peu compliqué quand c'est en dehors de l'Europe pour commander les pays. Mais aujourd'hui, tout est possible, donc pourquoi pas. Alors regardez, jetez un coup d'œil si ça vous intéresse, parce que vraiment, ça a l'air vraiment les prix ont vraiment intéressant. Pas pour information, j'ai des LED orange là sur le côté que j'avais mis là pour l'éclairer, parce que vous l'avez vu, hein, avec des petites LED orange. J'ai acheté en France d'ailleurs à un mec de vers chez moi super sympathique qui m'a fait des super bons tarifs. Et ces mêmes LED vendus dans le commerce, donc moi c'est pas le prix que je les ai payés parce qu'il m'a fait un tarif super sympa. D'ailleurs je passe un petit coucou. Les LED comme ça vaut environ à peu près 5 € pièce, hein, une LED, une petite lumière comme ça. Et ici en Turquie c'est 10 lire, donc c'est 1 €. Et vous avez toutes les couleurs, toutes les formes. Voilà. Donc par exemple pour les lumières, je sais que c'est 5 fois moins cher en moyenne pour acheter des lumières. Et ça fait toute la différence parce que les personnes qui ont des gros véhicules comme des bus, des camions, qui veulent mettre un peu de LED pour mettre de la couleur, si on achète en France à 5 € pièce, ça fait vite un gros budget pour faire le tour de la cabine ou le tour de la caisse. Donc c'est intéressant, c'est pas à négliger, je vous le dis comme ça. Hein. Moi je vais certainement faire des emplettes avant de partir de Turquie.
pour pouvoir amener le matériel qu'il me faudra pour aménager un des prochains. Voilà. Bah, aujourd'hui c'est quoi faire. Hein. Ah. Ouais. Aujourd'hui, Faites pas attention à ma tête. Ouais, En plus, j'ai pas dormi. Ouais. Ouais, on n'a pas beaucoup dormi parce que les petites elles ont pris froid, je pense. Mais c'est pas grave. Ouais. Regarde là, on va les laisser au parc animalier parce qu'elles grimpent comme les singes maintenant. Bah, ils sont sympas en Turquie, hein. Partout où vous passez, n'importe où, c'est vrai, ils offrent le thé tout le temps, c'est vraiment sympathique. Hein. Ils sont vraiment très hospitaliers en Turquie, c'est vraiment sympa. On est garé, bon, juste, c'est un petit coiffeur de village, hein. On n'est pas dans une grande ville, hein. On est dans un village. On est juste garé à côté des vaches. Ouais, voilà. Donc on est là, on attend, elle va faire sa petite séance de coiffeur. Et dis du coup, combien pour le coiffeur, combien est ton prix du coup pour faire un comparatif vis-à-vis de la France? Bon, elle m'a fait un petit prix. Mais là, 40 €. Voilà, avec une coloration, brushing, plus un traitement à la kératine. Voilà. Et dans un petit village. Sinon, dans les villes, c'est aux alentours de 1000. Voilà. Donc 100 €. Là, on est... Voilà, donc traitement kératine, plus brushing, plus couleur, plus brushing, ça fait 400 lire, donc ça fait 40 €, hein, parce que les lires on divise par 10. Et dans les grandes villes c'est un peu plus cher bien sûr, c'est toujours plus cher dans les grandes villes, donc c'est environ 100 €, ce qu'elle a dit Salma. Et là dans les petits villages... Et puis voilà, si vous venez ici et que vous venez de ma part, vous aurez une réduction aussi. Ah ouais, bah oui, parce que du coup, voilà. Vu que si vous venez au parc, vu qu'on vous a indiqué le parc là où il était, qui est super sympa, qui est gratuit, bah vous pouvez aussi... venir au coiffeur. On va leur montrer la devanture. Ouais, alors attends, bouge pas, je vais tourner. Voilà, en fait, c'est vraiment pas loin du parc, hein. C'est à même pas 1 kilomètre. Vous avez l'avenue principale, vous tapez BIM, il y a un supermarché BIM sur le GPS. Et quand vous avez BIM sur votre droite, le premier dodan que vous avez, vous tournez à droite et vous avez le salon de coiffure là, ici, bah, juste là. Voilà. Et l'école qui est juste en face en fait pour situer. Voilà. Si vous venez là, vous venez de la part de Salma et bah, la coiffeuse elle a dit qu'elle ferait un petit tarif préférentiel. C'est sympa, c'est sympa. Voilà, bah, on va attendre ça. Aujourd'hui il fait encore pas super joli, on voit que les montagnes, il y a un petit peu de nuages. On va voir ce qu'on va faire encore. On n'a pas pris la décision quand c'est qu'on va partir sur Ankara parce que là on a une comment ça s'appelle, une machine à faire parce qu'on est plein au niveau du linge sale et depuis la Roumanie on a un gros problème, c'est qu'on ne trouve, on trouve pas, on a vraiment du mal. Il y a dans les grandes villes là où il y a des campus étudiants, généralement ils mettent des lavomatiques comme on a en France, mais les lavomatiques c'est quelque chose de très rare. Vous trouvez des pressings, des blanchisseries, mais les lavomatiques avec les machines self-service c'est très difficile à trouver. Et là on en a trouvé une sur Ankara. Alors on est obligé de descendre sur Ankara en plein centre-ville pour le faire, mais là on n'a pas le choix parce que là vraiment il fait pas beau, donc le linge à la main c'est mort. Et il va falloir faire une machine pour faire les draps, etc. aussi. Donc on n'a pas le choix d'y aller. Là on va y passer un bon moment aussi je pense parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Mais on ne sait pas quand on va partir exactement. On n'a pas tout fini. Moi il faut qu'encore je regarde la fuite de gasoil que j'ai là, qui est un peu dérangeante, et puis faire un bon ménage et puis partir bien propre quoi, qu'on puisse reprendre la route tranquille parce qu'après on n'aura peut-être pas, sur les prochains jours on n'aura peut-être pas la possibilité de se poser comme on est posé là-bas au parc. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui et puis on vous tient au courant sur ce qu'on va faire sur la suite. Peut-être un peu de courses aussi aujourd'hui, je sais pas chérie, des courses, 2-3 trucs à acheter. Oui, hein, on ira au BIM juste à côté là et puis après on rentrera et on finira ce qu'on a à faire et puis on prendra la route quand on prendra la route, on sait pas, peut-être demain, après-demain, je sais pas, on verra, on vous tient au courant. Voilà, à plus tard. Bon, on est bien rentré au camp, donc j'ai regardé mon problème de mécanique. Effectivement, sous le collecteur d'échappement, j'avais 2 boulons qui étaient dévissés et je pense que ça faisait un mélange de gasoil et huile, peut-être non brûlée, qui coulait en dessous. Donc j'ai tout essuyé, j'ai revissé, on verra à la suite des événements, j'espère que normalement c'est réglé. Enfin, j'espère, en mécanique on n'est jamais trop sûr, mais bon, pour l'instant ça a l'air réglé, donc le problème est réglé. L'autre fois je vous ai parlé là, qu'il faisait des travaux là dans le parc, là, dans le camp là, ils faisaient des travaux et en fait regardez ce qu'ils ont fait, c'est super bien ce qu'ils ont fait. Ils ont rajouté, je vais vous montrer, attendez, bougez pas, ils ont rajouté des bornes de remplissage avec des tuyaux, avec des enrouleurs. Ils en ont rajouté 4 pour l'instant je crois, juste en face des camping-cars en fait. Voilà, parce que normalement on était obligé d'aller là-bas tout au fond, il y a la vidange et puis il y a un tuyau comme ça en rouleur. Et ils en ont rajouté 4.
Donc autant dire que c'est super sympa. C'est super sympa. Peut-être qu'ils m'ont rajouté d'autres par ici. Nous, on n'a pas trop de chance. On est là, ils n'ont pas mis en face. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont des grands tuyaux rouges. Au pire des cas, qu'on peut tirer du robinet où on fait la vaisselle. Sinon, on bouge et puis on va là au fond. Hein, de toute façon, pour faire la vidange et le remplissage en eau. Voilà, donc c'est super sympa. Parce que c'est vrai que c'est super bien entretenu. Et en plus de ça, ils mettent encore à disposition des choses. Donc c'est hyper cool. Voilà. Bon, on va continuer à se préparer à faire les choses pour le départ. Parce qu'on pense partir d'ici 1 ou 2 jours. On verra. Le temps de mettre tout en place. Et puis après, on partira. Et puis on continuera le périple. Hein. On verra où on va. Normalement, Ankara. Ouais. Normalement, Ankara. Voilà. Et la Minette qui est là-bas, qui est très fatiguée aujourd'hui. Parce que 4 heures de coiffeur. Ça l'a couché. J'ai pas dormi aussi. Et t'as pas dormi en plus, oui. Donc voilà. Donc nickel. Ben on va continuer. La routine. On va continuer le rangement. Et puis on charge les appareils aussi parce que du coup on va partir avec tout plein. Et puis on continuera. Et comme vous voyez, bah, c'est bien vidé. Hein. Ça s'est bien vidé. Parce que les gens sont rentrés chez eux, je pense. On a des amis autrichiens qui sont arrivés là hier soir avec le Mercedes là. Et puis un petit van d'anglais aussi, un petit jumper anglais immatriculé en Angleterre. Voilà. Donc on n'est pas les seuls à voyager, hein, bien entendu. Et je vous invite à faire la même chose puisque c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Les petites, elles m'ont appelé, elles ont trouvé une grenouille. Alors on va aller voir. Je voulais aller faire la vaisselle, mais du coup, c'est où? Où? Là, descends. Ah, ok. C'est pas une grenouille, ça. C'est un crapaud, ça. Là, il est gros. Ouais, il est balèze. Hein. Touche pas, Faut pas toucher, hein. C'est un crapaud, ça. C'est pas une grenouille. Eh ben, il est joli. Ah non, on peut pas le prendre. Eh ben, dis donc. Ben, on aura vu un crapaud. Voilà. Ah, il va peut-être sauter. Ah, il va bouger là. Ouais, je vais essayer de le filmer. Il s'est tourné du coup. Ouais, crapaud. Eh ben, il est joli, hein. À la couleur des feuilles. Hein. Ouais, on le voit pas. Moi, j'ai peiné à le voir. Ah. Non. Oh, on va le laisser tranquille. Faut le laisser. Allez. Laissez-le tranquille. Embêtez-le pas. D'accord? On va le mettre demain. Ah, ben il a sauté. Ouh, il est parti. Comment il a fait? Il y en a? Comment il a fait? Vas-y. Ouais, comme ça. Regarde, il a sauté comme ça. Vas-y, fais voir Zaina. Oui. C'est pas un crapaud, c'est une gazelle, ça. Bon, allez. Faire la vaisselle. Ouais. Comment ça fait? Coucou. Ouais. Maintenant, on va faire l'œuf. C'est bon, bébé. Alors, attends, bouge pas. Comme ça, je me dégage là. On va prendre un œuf, de la poule. Un œuf de poule. On va mettre un petit peu de beurre. Ça fume, ça fume. Il a plu cette nuit. Vous allez attraper froid, Eliana, tu rentres, tu t'habilles. Il écoute froid, hein. Ça caille quand même. Non? Je crois qu'on a perdu un peu les températures. Mais bon, on va aller chercher le soleil. Et oui. C'est l'avantage quand on est nomade, on fait qu'est-ce qu'on veut. Mon chéri qui me fait le déjeuner. Alors moi j'aime beaucoup manger le matin. Regarde. Je les ai fait pleurer. Elles obéissent pas, elles sont sorties à moitié à poil. Il fait froid, j'en dis rentrez. Elles disent non. Des marques camping-car là, elles sont en train de chier. Bye bye. Ciao, elle fait quoi? Pourquoi tu tiens le camping-car? Tu vas pas l'arrêter avec les 20 kilos? Tu crois quoi toi? Allez, ciao Zaina. Passe le bonjour à frère des ours. Mais ça m'empêchera pas de rouler, même la porte ouverte.
Allez, rentrez. Toi, regarde ta soeur. Elle a compris c'était qui le chef. Zaina, tu rentres. Allez, il fait froid en plus, il fait frais. Voilà, donc je disais que j'aimais beaucoup manger le matin. Parce que le déjeuner, c'est plus important. Merci mon chéri pour ce déjeuner. Ça fera 40 litres. Bisous, bisous. Et ben aujourd'hui, il fait pas beau. Ah là, il fait pas beau. Il pleut. Ah, il pleut toute la journée. Demain, un grand soleil, on verra. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? C'est le grand rangement. Eh ben, on range. Voilà. Ma chérie qui est fatiguée. Demain, ça va le bordel. Donc on range les placards, on range les habits, on va faire le ménage et puis on va attendre que la journée elle passe parce que c'est pas joli. Puis on peut pas trop faire grand chose aujourd'hui. On va peut-être bouger pour aller vider la cuve, recharger en eau. Et il va falloir qu'on trouve de la sciure parce qu'on arrive à court. Je sais pas où on va trouver une scierie par ici, il va falloir en trouver une. Et puis changer une bouteille de gaz aussi, on va prendre une bouteille turque. Une bouteille turque. Bah oui. Et puis faire la lessive hein, aussi parce qu'on est full. Et normalement on prévoit le départ pour demain. Alors on va voir parce que là ça va tout tremper vu que devant c'est de la terre là. Donc pour aller au sanitaire, faire la vaisselle, on est obligé de marcher dans la boue, la gadoue là. Donc c'est pas facile. J'espère que ça va pas trop tremper. Et puis demain, demain on essaiera de partir demain. Coucou mon chéri. Ça y est, on a récupéré de la bonne sciure. Elle est belle, hein? Ouais. Ouais, mec super sympa, hein, franchement. On a vu des palettes là, au bord de la route, là, le mec, bâtiment là. Ah, il fait des palettes, il fait pas mal de choses. Alors, on s'est arrêté pour lui demander un peu de sciure, on était en rade. Le mec il donne, hein. Quand on demande, il est sympa le mec. Hein. Ça finit à la poubelle de toute façon. Alors. Et puis voilà, on aura rempli la sciure. Super. On est tranquille. C'est super. Mission réussie. Allez, on charge, on va pouvoir changer les toilettes sèches. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Je sais même plus. Chercher une bouteille de gaz. Hein? Une bouteille de gaz. Ouais. Allez, on y va. Allez, let's go. On est à la recherche de la bouteille de gaz perdue. Ils ont pas de bouteille de gaz en Turquie dans les stations. Ouais, il nous a dit qu'il faut aller dans le supermarché. On va aller voir. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Ils mettent gaz, mais il n'y a pas de gaz. On va aller voir, on va trouver une bouteille de gaz parce que ça fait un moment qu'on tire dessus quand même. Ouais. Plus d'un mois. Hein. Plus d'un mois. On a que le chauffe-eau et la cuisinière qui tirent dessus et le frigo. Donc on n'a pas de chauffage qui tire au gaz, mais bon. Ça fait quand même un petit moment, j'ai peur qu'on tombe en rade. Ouais, il est temps d'aller la chercher. Donc on va chercher quand même ces bouteilles de gaz, comme ça on sera prêt pour le départ normalement demain. On aura tout ce qu'il faut, la sciure, le gaz, la recharge de gaz. Et puis comme ça on pourra tracer direction Ah bravo, 10 sur 10. Allez on y va, sous la pluie, gaiement. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Propane, comment je vais lui expliquer que c'est du propane? Donc on a un souci, alors les bouteilles de gaz qu'on a, bon voilà, ça n'existe pas en Turquie. Du coup, Salam alaikum. Chérie, donc du coup, là ils vont voir, ils ont des bouteilles comme ça. Ça mon chéri? Une galère, hein. Si on ne trouve pas, on va bouffer des boîtes de thon, je crois. Ils comprennent. C'est pas la standard en fait, la taille standard de la bouteille turque, c'est pas ça en fait. C'est plus petit, c'est plus gros. Et je regrette de ne pas avoir pris un embout GPL en fait, parce que sinon ça aurait été plus simple. Ah ouais, tu vois? Bah ouais, il y en a plein, ils le font, ils remplissent leur bouteille de gaz avec les embouts GPL, ils passent à la station. Donc vous le saurez, si vous venez en Turquie, les bouteilles de gaz c'est problématique un peu. Ah ouais, c'est pas le même format, hein. Je vais vous la filmer après, je vais vous montrer, là. Vous allez voir. Si j'avais qu'une bouteille de gaz dans le coffre, je la rentre, c'est pas le problème. Mais j'en ai deux. Et en plus de ça, je suis obligé d'en laisser une ici. Une consigne. Et l'autre consigne turque, ils me la reprendront pas ailleurs. Donc je sais pas. On va trouver. Bon. À plus tard.
Voilà les bouteilles standards en fait en Turquie de 12 kg. Voilà, on est loin des bouteilles qu'on connaît. Hein. En tout cas pour la caler, c'est compliqué. Bon, bah c'est une petite galère, hein, une petite galère parce que bah, on n'avait pas prévu ça en fait. On n'avait pas prévu ça parce qu'on est parti de, on est parti de France avec 2 bouteilles. Et depuis qu'on est parti, en fait, on n'a pas changé. On a 2 bouteilles. Donc on est parti avec une pleine et une qui n'était pas tout à fait pleine. On en a changé une en Autriche. Et puis du coup, on n'avait pas prévu d'en racheter une tout de suite. Et là, en fait, on se rend compte qu'en Turquie, c'est compliqué parce que les standards, je vous ai montré là, c'est pas les mêmes tailles. Donc pour rentrer dans le camping-car, c'est mort. C'est-à-dire que je suis obligé en fait de laisser les 2 consignes ici. J'ai pas envie. En laisser une encore. Bon, bah si on peut pas faire autrement, tant pis. Mais laisser les 2, c'est un peu compliqué. Et bah du coup, le mec de l'épicerie là où on est, il a appelé son fournisseur de gaz et c'est son fournisseur de gaz qui va venir sur place. Il paraît qu'il a une bouteille cylindrique comme ça, mais il ne sait pas si les raccords est bon. Bref, il va venir d'ici 15-20 minutes, il va venir, donc on attend là. Bon, pas très grave. Et puis on va quand même se renseigner parce que ça m'étonne quand même qu'ils aient pas des. Ouais, hein, là c'est une épicerie, mais après si on va dans un truc genre dans une grande ville, un truc de gaz quoi, comme Total Gaz ou je sais pas. Chez nous c'est plus facile, hein. C'est vrai que tu vas à la station supermarché, tu as des casiers de bouteilles de gaz. Ici il n'y en a pas, ça n'existe pas, donc c'est un peu la galère. Et ce qu'on a peur c'est de tomber en panne. Alors si on tombe en panne, on pourra toujours trouver une solution pour cuisiner. Il y a les petites bouteilles de camping, les petites bouteilles là avec le brûleur au-dessus. C'est pas, on peut se démerder, mais c'est le frigo qui est plus emmerdant parce que le frigo je suis obligé de le brancher sur la bouteille. Et sur la petite bouteille ça va pas le faire. Voilà. Donc on attend et on va voir. Bah, on attend d'ici 15-20 minutes, hein, Miminette. Il n'y a pas trop le choix. Hein. Voilà, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on a le choix aussi d'attendre de partir dans une grande ville plus grande pour voir s'il y a autre chose. À Ankara, il doit y en avoir quelque chose. On va quand même se renseigner sur internet, parce que c'est vrai qu'on l'a pas regardé, mais on va quand même le regarder. Voilà. On se fait réveiller par les chats. Minou. Bon, l'orage est passé. L'orage est passé. J'aimerais bien les prendre. Et bonjour. Bon, bah aujourd'hui c'est le départ du train à Alani. Là où on était pendant une semaine, on est resté quand même. Super. C'est cool. Bah du coup on est en train de remplir en eau et on a trouvé la bouteille de gaz. Impeccable. Je vais vous montrer ça. Voilà. Elle est là. Bah, il avait raison. Hein. C'était bien une bouteille cylindrique à peu près similaire au nôtre. C'est le même embout, même raccord. Voilà, alors par contre j'ai été obligé bien sûr de laisser ma consigne, ma consigne, mais bon c'est pas grave, tant pis. Ce qu'on va faire, on va faire elle au maximum et puis avant de sortir de Turquie, et ben du coup j'en changerai une neuve vu que j'ai une consigne maintenant. Et puis comme ça on en gardera une pleine, voilà. Donc voilà, on a changé ça. Le mec il a été super sympa hein, parce qu'il il a appelé son distributeur comme je vous disais. Et puis après à la fin il nous a expliqué, il nous a dit bah voilà, vu que t'as pas la consigne, la tienne je peux pas la rendre, donc faut me payer une consigne. En tout on en a eu pour 250 lire, hein, donc 25 € consigne plus recharge. Bon c'est pas cher, hein, toujours moins cher qu'en France. Et puis comme je vous dis, bah du coup on va la garder, on va essayer d'utiliser un maximum. Et puis avant de partir de Turquie on en prendra une neuve et on partira avec une bouteille neuve. Voilà, on va recharger en eau, hein, on recharge en eau là. Et puis après on prend la route direction Ankara. Et cette fois-ci, on va à la recherche d'une machine. J'ai trouvé une machine, un lavomatique. C'est pas un lavomatique, hein, c'est une sorte de laverie où ils vous font votre linge, machin. On va voir ce que ça donne. On va essayer, en même temps, on testera le service. Ah, c'est la première fois qu'on laisse le linge à quelqu'un. D'habitude, on le fait nous, hein, dans les lavomatiques. Et puis voilà, bon, ben, on est prêt au départ. Ça y est, on va aller rendre la carte magnétique. Et puis, on prend la route. C'est parti, direction Ankara. On est prête, Maminette? Je suis prête. Allez. Eh ben, ma belle, elle est prête. On va aller rendre la carte. On y va? Allez, à plus tard.